On reste en tout cas au contact de ce monde immobilier et on accueille Souleymane Jean Galladima. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le directeur de WeSeed Immobilier. On est dans le financement participatif, dans ce fameux crowdfunding version immobilier. Qu'est-ce que c'est exactement le crowdfunding immobilier? Parce qu'il y a de multiples strates, il y a des tas de façons de rentrer dans cette espèce d'ensemble. Pour y voir plus clair, il faut que vous nous rappeliez un petit peu, que vous nous borniez un petit peu le chemin. Qu'est-ce que le crowdfunding immobilier? Et qu'est-ce que vous faites, vous? En quelques mots, le crowdfunding immobilier aujourd'hui représente le futur du financement de la promotion immobilière. Aujourd'hui, WeSeed Immobilier, la plateforme en elle-même, réunit d'un côté des promoteurs immobiliers qui sont en recherche de fonds propres pour le financement de leurs opérations, et de l'autre, des investisseurs particuliers qui sont connectés sur une plateforme et qui sont en recherche de solutions d'investissement rentables, sécurisées. Aujourd'hui, sur WeSeed, nos 69 000 investisseurs peuvent, à partir de 1 000 € et en quelques clics, aux côtés du promoteur, apporter des fonds pour acheter un terrain, pour lancer la construction, pour accélérer la commercialisation d'une opération, et récupéreront leurs fonds à la livraison du programme, soit généralement entre 1 et 2 années après leur souscription. Et finalement, on est sur des rentabilités assez intéressantes, puisque la promotion reste une activité à forte rentabilité. Intéressant, voire spectaculaire. Sur des 8 à 15% par an de rentabilité. Donc on est vraiment sur le financement en fonds propres, à bien différencier, comme vous le citiez, du crowdfunding immobilier plutôt patrimonial qui vise à acheter des biens existants. Donc votre spécificité, c'est d'être aux côtés des promoteurs, presque j'ai envie de dire dès l'amorçage d'un projet et jusqu'à son accomplissement. Nous sommes exactement en amont de la chaîne de valeur et c'est aux côtés du promoteur, aux côtés de la banque, que nous allons financer le lancement d'une opération immobilière, de logement, de bureau ou d'activité. Avant que vous n'arriviez, ça se passait comment? Avant que nous n'arrivions, c'était l'horreur. C'était moins transparent. C'est-à-dire ça se passait comment? Un promoteur faisait ce qu'on appelle un tour de table, avec des particuliers plus ou moins fortunés, avec des gestionnaires de patrimoine, mais pas de manière industrielle et peut-être de manière un peu moins transparente qu'aujourd'hui, où en ligne, auprès de milliers de particuliers, le promoteur va dévoiler son opération, partager son savoir, partager son opération, et les particuliers pourront investir jusqu'à 1 million d'euros par opération. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout à partir de combien ils peuvent investir. Parce que vous disiez, à l'époque, c'était effectivement des tours de table avec des gens relativement fortunés. Aujourd'hui, on démocratise un peu le financement de la promotion immobilière, c'est ça? On démocratise complètement. Et c'est ce que les investisseurs recherchent. C'est-à-dire qu'avant le crowdfunding immobilier, aucun investisseur particulier à partir de 1 000 € ne pouvait rentrer dans le tour de table d'une opération. Aujourd'hui, en quelques clics, et de manière complètement dématérialisée, il peut choisir une opération sélectionnée par l'équipe de professionnels qui représente WeSeed Immobilier et suivre toute son opération avec les photos, l'avancée du chantier, de la commercialisation. Donc oui, c'est une réelle démocratisation et un accès à des produits financiers, comme WeSeed le faisait historiquement sur les startups et les coopératives, aujourd'hui également sur l'immobilier. Aujourd'hui, ça veut dire que vous avez dans le paysage piqué une petite part du gâteau à vos amis banquiers. Ce que vous nous disiez, on travaille avec les banques, mais j'imagine que certaines banques doivent vous regarder un peu du coin de l'œil en disant... On a des réactions qui vient nous piquer différentes. En effet, alors, il faut bien comprendre que WeSeed apporte une solution complémentaire au financement bancaire. Les banques interviennent en bas de bilan, c'est de la dette. WeSeed amène des fonds propres, des quasi-fonds propres, qui viennent compléter les apports du promoteur. Avec quasiment 40 opérations financées sur WeSeed, 28 millions d'euros levés, on a travaillé quasiment avec tous les acteurs du financement du crédit. Pour autant, certains promoteurs, avec certaines agences, rencontrent en effet encore des difficultés à mettre en place notre financement. Donc il faut faire preuve de pédagogie pour expliquer en fait aux banques qu'on est réellement complémentaires, qu'on apporte un renforcement des fonds propres à leurs clients promoteurs, tout en sécurisant nos investisseurs particuliers. Donc à charge aux banques de bien comprendre effectivement cette opportunité et de faciliter l'accès à cette nouvelle forme de financement qu'est le crowdfunding immobilier et qui n'est pas concurrent des banques. Vous êtes tous sur le même gâteau mais pas au même endroit de la recette, quoi. Exactement. Et on a même besoin des banques puisque les banques apportent un niveau d'audit supplémentaire, centralisent les comptes bancaires et ils nous permettent aussi d'autant plus de sécuriser l'opération. C'est ça, mais vous la sécurisez aussi inversement pour les banques puisque quelque part vous apportez du fonds propre. Donc normalement c'est censé être un jeu gagnant-gagnant. C'est censé être gagnant-gagnant. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de financement participatif, il y a toujours la crainte d'être finalement le premier qui défriche le truc, qui met son argent. Oui, le projet est joli, il est garanti. Surtout quand on voit les taux de rentabilité, quoi. Mais aujourd'hui, vous avez déjà débouclé plusieurs opérations, donc vous avez déjà un historique, un track record, comme on dit?
Un track record, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir fait réellement une preuve de concept, puisque nous avons annoncé la 6e sortie positive dans le crowdfunding immobilier. Pour prendre un exemple, en mars 2016, nous venons de rembourser une opération de 29 logements menée avec le groupe Capelli, et ce sont 147 investisseurs qui viennent de récupérer 9% de rentabilité. Donc oui, on arrive aujourd'hui au terme des opérations financées sur 2015, nous aurons de nouvelles sorties également sur 2016, et ça nous a permis d'avoir ce retour d'expérience et de travailler sur quelles sont les conditions de succès d'une opération, et encore plus de renforcer nos processus de sélection. Donc aujourd'hui, ticket d'entrée ouvert entre guillemets à tout le monde, 1000 € grosso modo pour venir vivre une aventure immobilière avec WeSeed, c'est ça? C'est exactement ça, et on joue sur l'interaction. Au moment où je vous parle, nous avons en ligne une opération avec le promoteur Equinox, et nous avons intégré un certain nombre de visuels 3D, de modélisation de la résidence, de visite virtuelle de l'appartement. Donc les particuliers peuvent vraiment rentrer au cœur de l'acte de construire. Oui, alors que celui qui décide de mettre 1000 € n'achète absolument pas d'appart. Pas du tout, pas du tout. Il est au côté. À l'arrière, il s'en fiche. Alors de la forme que va avoir l'appart. Parce qu'il vaut mieux que ça soit. Non, mais il n'y a pas d'intérêt direct à part que ça soit vendu, on est d'accord. Ouais, exactement. Donc en fait, il va réellement regarder si effectivement il considère que les appartements qui sont vendus seront réellement vendus, puisque la vente de ces appartements permettront la marge de l'opération et son remboursement. Et juste question, parce que quand même c'est important, on a de plus en plus de sites sur le crowdfunding immobilier au sens large, mais au sens propre quand il s'agit de la promotion immobilière, on voit tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, les risques, ils sont où? Parce que on parle de track record, mais il y a forcément des opérations qui ne réussissent pas. La promotion immobilière est quand même une activité avec de très forts aléas. Et donc, effectivement, il y a des risques à condition qu'ils soient maîtrisés. Donc, on a des risques au niveau du promoteur. Il faut s'assurer que le promoteur est solvable, solide, pour pouvoir livrer l'opération. Vous avez plus d'une centaine de paramètres à regarder au niveau de l'opération, sur les éléments techniques, commerciaux, financiers. Et si on prend effectivement la logique un peu plus en amont, sur le crowdfunding immobilier en soi, il faut absolument inviter les investisseurs à vérifier que les plateformes sur lesquelles ils investissent sont réglementées, ont des références et ont réel travail, une réelle valeur ajoutée de sélection de ces opérations. 2-3 points clés à regarder. On parle à nos auditeurs qui nous écoutent. 2-3 points clés qu'ils doivent regarder quand ils... Premier élément. C'est quoi la réglementation aujourd'hui? Alors, la réglementation, les plateformes de crowdfunding en capital, et notamment les plateformes de crowdfunding immobilier, doivent travailler sous statut de conseiller en investissement participatif. En CIF. Qui est un cadre réglementaire mis en place effectivement par l'autorité des marchés financiers. Et d'ailleurs, faisant un peu de cocorico, mais la France a le cadre réglementaire le plus compétitif au monde. Nous sommes le seul pays où nous pouvons lever jusqu'à 1 million d'euros auprès de plusieurs centaines, plusieurs milliers de particuliers. Donc pour répondre à votre question, vous avez la commercialisation qui est l'élément clé en fait de la réussite d'une opération. Donc est-ce que les appartements répondent au marché en termes de prix, en termes de taille, en termes d'emplacement? Est-ce que par exemple les études de sol ont été prises en compte dans le budget de l'opération? Et est-ce que finalement toutes les parties prenantes, les corps d'État séparés, les entreprises générales permettront de livrer l'opération dans les temps voulus et avec le budget? Donc c'est tous ces éléments que nos analystes vérifient et nous permettent in fine de sélectionner ou de refuser une opération. Mais moi, investisseur, je le vois comment, moi, sur le site? Une opération, l'avantage du crowdfunding, c'est qu'au-delà de toutes les opérations sélectionnées et présentées sur la plateforme, vous avez le choix de décider dans quelle opération vous décidez d'investir. Donc le conseil, c'est naturellement de viser des opérations avec un fort taux de commercialisation. Et quand vous êtes un habitant, par exemple, de la région Rhône-Alpes, eh bien, privilégiez éventuellement les emplacements que vous connaissez sur, naturellement, leur rapidité à être commercialisés. Eh bien voilà, ça s'appelle WeSeed Immobilier, ça vous permet de financer de façon participative le monde, voilà, la promotion, le monde immobilier. Merci beaucoup Souleymane Jean Galadima pour WeSeed, merci Marie également, on se retrouve demain pour la vie IMO au cœur d'Intégral Placement Le CAC, il est à 4399, il perd 1,12%.